Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Abel Foyer pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Nombreux sont ceux-là qui se posent la question de savoir comment faire pour remédier, comment faire pour réparer leur chargeur d'ordinateur estimé défectueux. Car ils sont en train de travailler avec la machine et subitement le chargeur cesse de fonctionner. Donc ça ne charge plus, ça n'émet plus de faisceaux lumineux. Et voilà, ils se disent que leur chargeur est grillé. Et bon, ils se posent la question comment faire pour remédier au problème, comment faire pour réparer eux-mêmes leur chargeur. Donc, la réponse est dans cette vidéo. Ne quittez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo car après, je vais toujours vous montrer dans cette même vidéo comment utiliser le fer à souder et le tin pour effectuer une bonne soudure et arranger votre chargeur vous-même afin de pouvoir l'utiliser encore de nouveau. Nous allons brancher notre chargeur, notre boîtier sur la prise, en fait sur une source de tension. Et là, pour nous rassurer que la tension arrive, on va devoir utiliser le multimètre que voici. Et là, le mettons en marche notre multimètre. Et une fois notre multimètre allumé, calibrons. Et je vous ai dit j'ai expliqué comment fonctionne, comment utiliser le multimètre dans ma vidéo précédente. Donc si quelqu'un a des difficultés, il peut tout simplement rentrer dans cette vidéo précédente et voir comment utiliser le multimètre. Ok, bon, nous savons que nous avons une source de tension alternative. Donc calibrons notre multimètre là c'est la tension alternative. Donc on va le mettre à 750. Je sais, d'aucuns me demanderont pourquoi on a calibré le multimètre à 750. En fait, c'est tout simplement parce que notre source de tension délivre une tension à plus de 230 volts. Raison pour laquelle nous calibrons ici à 750. Ok, venons donc là tester la tension d'entrée de notre boîtier, de notre chargeur. Ok, voilà, nous avons ici là on voit bien que le multimètre nous délivre une tension de 200. Le multimètre nous donne une tension de 208 volts. Donc nous avons là une tension alternative de 208 volts. Donc le boîtier reçoit bien de l'énergie. Donc il n'y a pas de problème à l'entrée. Et le problème maintenant c'est que en fait nous n'avons pas de courant à la sortie. Donc on peut tout simplement tester la sortie de notre chargeur. Et calibrons pour tester la sortie. Bon, on sait que le boîtier va d'abord transformer la tension alternative en tension continue pour pouvoir charger l'ordinateur. Et de ce fait, calibrons dans notre multimètre normalement pour pouvoir tester la tension continue à la sortie, bien sûr. Ok, voilà, nous venons tout simplement ici. Vous allez remarquer que à ce niveau aussi nous avons trois sorties. Nous avons ici notre face et ici le neutre et là maintenant la terre. Donc on doit mettre une broche du multimètre là et l'autre tout simplement ici à la phase au neutre. Dans le boîtier actuellement délivre une tension de 20 volts. Bon, 19 volts, 20 volts, oui. On va prendre 19 volts. Notre chargeur délivre une tension de 20 volts ici. Ça veut dire que le chargeur fonctionne. Ça fonctionne correctement. Parce que si ça ne fonctionnait pas, on ne devrait pas avoir une tension à la sortie. Donc comme nous avons une tension à la sortie, ça veut dire que notre boîtier fonctionne normalement. Alors je vais quand même vous montrer où il y a le problème généralement. Alors généralement si le chargeur ne charge pas, s'il n'y a pas une tension à la sortie, bon déjà s'il n'y a pas une tension à la sortie, le chargeur ne doit pas charger ça ne doit pas fonctionner, donc ça ne doit pas charger notre ordinateur. Et là on va remarquer que à un niveau ici, à un niveau donc à l'entrée
il y aura une brûlure. Et alors c'est donc ça qui cause ce problème. Donc c'est ça qui rend défectueux le boîtier de notre chargeur. Et pour remédier à cela, on va tout simplement bien souder cette broche, parce que là c'est la broche de la phase. Et donc on va tout simplement bien souder afin d'éviter ce problème. Donc vous prenez tout simplement votre étain. Vous prenez déjà votre étain bien brûlé, donc vous venez là souder tout simplement avec à l'aide de votre fer à souder et de l'étain. Vous venez tout simplement là bien souder la broche, cette broche en voilà, j'ai oublié de débrancher d'abord le chargeur. Donc on débranche d'abord avant de venir là maintenant souder. Voilà, nous allons souder tout simplement comme ça. Donc on va bien souder cette broche en faisant attention de court-circuiter, de créer un court-circuit. En fait, bon voilà, on soude parfaitement cette broche. Voilà. Ok, voilà maintenant notre boîtier bien soudé. Donc on n'aura plus ce problème de... Bon, en fait on n'aura plus ce problème parce que le chargeur est déjà maintenant bien soudé. La phase qui envoie une tension pour faire fonctionner le boîtier est déjà bonne, donc on a soudé. Et là maintenant je pense que bon, en fait ça va, donc ça doit fonctionner normalement maintenant. Et rebranchons alors notre chargeur. On va voir que là maintenant à la sortie ça émet un faisceau lumineux, donc ce qui fait que le boîtier fonctionne maintenant normalement. Et si ça vous intéresse, laissez un pouce bleu, likez et abonnez-vous afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci.